Morissette partie 2. Alors, donc il y a bien 45 minutes qui sont passées. Voilà, c'est ça. Au bout de 45 minutes, eh ben, les petits pains ont bien gonflé, comme on peut le voir. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à bouillir de l'eau, 1 litre d'eau, avec dedans 75 grammes de bicarbonate de soude. Au début, ça fait des bulles, c'est normal, c'est le bicarbonate qui réagit à la chaleur. On va attendre que ça se stabilise un peu. Parallèlement à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mon papier sulfurisé de façon à pouvoir utiliser le papier après sous chacun des petits pains. Voilà, donc c'est pas compliqué. Je me suis muni de l'ustensile indispensable pour pouvoir aller à la pêche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre à pocher pendant une trentaine, une quarantaine de secondes les uns après les autres. Ça prend un petit peu de temps. On s'assure que c'est bien en train de bouillir parce que le bicarbonate peut donner l'impression que l'eau est déjà chaude, qu'elle est à 100 degrés, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est les bulles que crée le bicarbonate lui-même. Il faut qu'il soit correctement dissous. Donc t'as pas le thermomètre. Non, 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 on laisse buller. Et à un moment donné, il n'y aura plus de bulles. Ah, un invité surprise. Je ne sais pas si on a vu un petit papillon qui passait. Voilà, on va y aller avec le premier. Et quand est-ce qu'on les fond? C'est après Alors c'est qu'ils après sont... ça. Une D'accord. fois que je les aurai pochés tous les 9, et juste avant de les enfourner, je me ferai une incision dessus, ou 2 incisions, de façon à faciliter l'expansion du pain. Donc avec le petit bout de papier détaché, ben, c'est assez simple de venir comme ça. Et puis délicatement, on va venir le mettre dans l'eau, seulement d'un côté. Comme on a fait la soudure sur le dessous, on évite de le retourner, on va le laisser comme ça, sinon ça risque de tremper à l'intérieur, de tremper la mie. Ce que tu Là, appelles la soudure, c'est quand tu les voilà, as quand on les a arrondis? boulés, D'accord. on a serré la pâte sur le dessous, c'est là où se trouve la Ok. soudure. Et donc on n'y touche pas trop, on laisse simplement la morissette comme ça baigner. De toute façon, c'est le dessus qui va être joliment doré, joliment marron. Le dessous, c'est pas nécessaire. Et pareil pour compter les 30 secondes, c'est un peu Alors, au une pif. petite technique que j'ai vue, c'était de compter les morissettes. On va compter, non, les bretzels, pardon. On va compter 30 bretzels. Un bretzel, deux bretzels, trois bretzels, quatre bretzels, cinq bretzels, et ainsi de suite jusqu'à 30. Et lorsqu'on est arrivé à 30, le temps y est à peu près. Enfin, là, c'est un peu du pifomètre. On voit que le petit pain, il gonfle quand même, sous l'effet de la chaleur. Donc là, on ne doit pas être mal. Je vais aller à la pêche, à la morissette, et je vais la remettre en place sur son papier. Hop là, bien morissette. Voilà. On égoutte un petit peu. Et hop. Et là, elle est prête pour l'étape suivante. D'accord. Donc effectivement, par rapport aux autres, on voit que... On voit qu'elle est déjà laquée, elle est un peu Ouais, brillante, c'est elle est, ça. elle est Il y a une jaunâtre. couleur C'est différente. ça. Et peut-être elle a grossi un petit peu, non? Oui, oui, tout à fait. Sous l'effet de la chaleur, les petites bulles d'air à l'intérieur, dues à la fermentation, vont se dilater. Et ça va lui donner cet aspect gonflé, un peu plus gonflé encore. D'accord. Donc c'est un début de cuisson également? Complètement. Ça va créer une carapace sur le dessus du pain. Ça va créer une croûte en fait. Une croûte avec une couleur un petit peu particulière et on sent déjà l'odeur. Oui, il y a On une sent déjà odeur cette odeur vraiment très spécifique de la morissette, quoi. c'est ça, du bretzel, de la morissette complètement. Et donc c'est vraiment dû à la présence de ce Ok. bicarbonate dans l'eau. Voilà. Petit pain qui flotte. Voilà. Faut le faire tourner ou c'est juste pour qu'il se Je colle le fais pas tourner ouais. pour qu'il ne s'attache pas et puis également pour essayer de mouiller un petit peu les bords sans le tremper par le dessous comme j'expliquais, histoire qu'il ne prenne pas l'eau. Ma dernière tentative, j'en ai mouillé un comme ça, il s'est avéré moins bon parce que du liquide était rentré par la soudure qu'on voit très bien ici. C'est pas forcément indispensable. Allez, à la pêche à la morissette.
Alors par là, hop là. Le petit bout de papier découpé qu'on repose dessus. Et hop, une morissette. Voilà. On va gentiment continuer avec les autres. Et ensuite on pourra enfourner. Hop là, voilà. Mais du coup, voilà, quand est-ce que ton four, tu l'allumes? À quel moment? Un petit peu après? Oui, lorsque je serai à peu près aux 2 tiers. De toute façon, il faudra un petit peu de temps pour que ça chauffe. C'est pas un souci, ça va pas retomber d'ici là. On voit bien que la pâte elle se tient, contrairement à la dernière fois. Mais c'est vrai que moi, ma question, c'était, après, on n'y a pas répondu vraiment, parce qu'on ne veut pas savoir, c'est que comme en Allemagne, ils mangent pas mal ça, et en Alsace, puisque Morissette, moi Oui. j'avais vu que c'était en Alsace, et ben, je suppose que eux, de manière industrielle, bah, ils ont effectivement Ah oui, oui, bien sûr, ils font ça de manière. des casseroles, enfin, Oui, oui, je tout à sais fait. même pas si c'est des casseroles, parce que ils ont un moyen un peu plus Industriel. mécanique, ouais, de le faire. Oui, après, les quantités produites, je ne sais pas si elles sont aussi importantes que ça. Ça reste de. Bah, t'en as quasiment partout quand même, dans Oui, dans beaucoup de Lidl. magasins. Dans beaucoup de Ouais, je crois magasins. qu'on a vu les Aldi. Après, en Alsace, je sais pas. Ça doit être en boulangerie pour eux. C'est ça. Hop là. Bon, on en voit de temps en temps, nous, même si on n'est pas dans les régions. Mais enfin, eux, ils en ont en permanence, quoi. Bon, t'as fait le tiers. Voilà. Pardon. Donc, pour faire ça, t'es allé voir des recettes. Oui, très simplement, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. On trouve tout un tas de recettes à ce sujet. Ça reste quelque chose qui est amusant à faire. Oui, c'est vrai que c'est assez Très bon. ludique. C'est très, très, très bon. C'est un bon petit goût de Et en fait, au viennoiserie. final, on peut le faire à la forme qu'on veut parce qu'ils ont aussi en Oui, Allemagne tout à fait. le format, non pas en forme de Rond, cercle, oui, oui. Ils ont en, un format allongé, un peu comme. un demi-sandwich, un Oui, petit pain. tout à fait, tout à fait. Là, effectivement, on peut s'amuser un petit peu à décliner ça en différentes formes. On voit bien la coloration qui est un petit peu différente, là où ça c'était en contact. Ça, c'est dû à ce côté basique du bicarbonate de soude. Ça donne une coloration qui est un peu jaunâtre. Voilà, ils Et sont bien gonflés. qui le reste, hein, d'ailleurs, parce que toujours les trois, on voit vraiment ce qu'on a fait Oui, par rapport aux autres. tout à fait. Hop là. Et on part à la pêche. C'est ça. Voilà. Hop là. Ce n'est qu'à la fin que tu couperas donc avec les ciseaux. Oui, c'est ça. Je connais pas du tout, mais il me semble qu'ils ont aussi des petits pains qui d'ailleurs sont faits de manière totalement, j'allais dire, cuisson à l'eau Oui, 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 j'y pensais ou à à la l'instant. vapeur. Cuisson à la vapeur. Mais ils sont pas du tout, enfin, il n'y a pas de bicarbonate, je pense, Non. puisqu'ils sont pas jaunâtres. Non, 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 ils sont cuits à la vapeur dans une passoire métallique posée au-dessus d'une casserole d'eau en ébullition. C'est un peu comme les Euh, cuiseries.
Non. Oui, tout à fait, ça va pouvoir fonctionner aussi. Je pense pas que ce soit forcément typiquement allemand. Ça ressemble un petit peu aussi à ces préparations asiatiques, bambao. Ah oui, d'accord. C'est un peu le même type enfin, c'est le même type de cuisson, c'est cuit à la vapeur très clairement. Et ça donne cette texture très particulière. Il faudra qu'on essaie aussi un de ces jours parce que c'est assez sympathique à faire ça. Voilà, on prend un peu de jaune sur le dessous, mais pas plus. On va aller le retirer. Voilà. Hop. Bon, après, faut avoir un petit peu de temps, quoi, que ce soit Tout à fait. Tout à fait. Mais une c'est quelque cuisson chose. plaisir, quoi, parce que sinon... Complètement, c'est ça. C'est quelque chose qui peut être fait avec des enfants aussi. Bon, la partie cuisson, il faudra éviter de leur laisser. Mais toute la préparation de la pâte elle-même, c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Voilà, c'est amusant, parce que c'est vrai que sinon, ils sont pas très très chers, je crois, ces petits pains. Non, c'est une Parce que 35, cinquantaine de 39... centimes Ah maximum, ouais, je pense. 35-39 centimes, j'aurais dit, mais... Ah, sans doute en Allemagne, oui. Après, par chez Chez nous. nous, chez nous, je sais pas du tout, parce que c'est en Alsace et c'est pas... C'est en boulangerie, Oui. et d'un. Et deux, c'est vrai que les seuls qu'on a mangé ici, c'était chez Lidl, certainement. Je sais plus du tout combien. Je pense que pour une cinquantaine de Ouais, centimes, on les a. peut-être. Sans Ça problème. doit être un petit peu plus onéreux. Moi, j'ai des souvenirs, c'était plutôt chez Aldi. Et Oui. en fait, il faisait un prix si t'en prenais trois, il me semble. Mais voilà, c'est pas régulier, c'est quand ils font Les promotions. non, les moments pays de tel ou tel pays. D'accord, spécifique Ouais. à un pays. Ouais. D'accord. Après, il faudra voir dans les boulangeries alsaciennes. Puis à l'extrême limite, on pourrait même, j'allais dire, les fourrer, mais je sais pas à quel moment par contre. Ah, ça sera... Imagine, tu rajoutes, Oui, ça doit pouvoir se faire, mais tu je pense rajoutes un petit peu de chocolat, 3... que ça ne peut se faire qu'au moment Carottes. avant de la bouler, en fait. De bouler le petit pain. Donc au moment où on partage la pâte et qu'on la boule, à ce moment-là, on peut procéder à cette opération-là spécifique. Donc en attendant, puisque tu es arrivé aux 2/3, tu as allumé le four. Voilà. Le four est en train de chauffer, je vais faire cuire à 180 degrés, pas plus. Et en position cuisson à la vapeur. D'accord, position cuisson à la vapeur. Il y a un sigle spécifique, je suppose. C'est le petit sigle qu'on voit tout en haut là. Voilà, c'est celui-ci là. C'est spécifiquement pour tout ce qui est pain, brioche, ce type de préparation. D'accord. Histoire que l'humidité soit conservée un petit peu. Sinon, on va avoir quelque chose qui va être trop sec. Alors j'ai l'impression que tu les laisses un petit peu plus que 30 bretzels. Oui. Mais, Je compte plus les bretzels, maintenant je les compte par paquet. Un paquet de bretzels, 2 paquets de bretzels. tu penses que c'est pas plus mal si on le laisse plus longtemps? Bon, je pense que ça change pas grand chose en fait. Qu'il cuise 1 minute ou 30 secondes. L'idée c'est vraiment de le mettre dans cette préparation qui est basique et qui va donner cette coloration très spécifique. Hop là. Allez, viens par là toi. Un petit tour au bain, ça te fera du bien. Et donc les ciseaux pour tout à l'heure. Je vais utiliser une autre paire de ciseaux. D'accord. Les grands, les Fiskars. Ok. Ils sont bien rebondis. Après, tu Bien ne trouves joufflus. pas que depuis tout à l'heure, il y a une petite Un affaissement différence, ouais. Oui. On dirait que ça a été grignoté par le dessus. Oui, je pense qu'effectivement, ce contact avec le liquide bouillant entraîne des modifications. Ouais, ils sont tous différents les uns des autres. Ça provient peut-être d'ailleurs du temps de cuisson. Ouais. Le premier, il est bien rebondi, il est beau.
le fait de sortir, ça a dû le calmer un petit peu, mais quand on va le remettre en cuisson dans le four, la pâte va gonfler forcément à l'intérieur. Et donc ça va permettre de lui redonner du moelleux, du volume. Hop là. Et on aura un dernier à pocher. Hop là, viens voir par là. Voilà. Ça sent très bon. En attendant, je vais venir faire mes entailles. Dans cette croûte. Un petit peu raté. Peu importe si les entailles sont grandes ou... Ça a une influence, mais je ne maîtrise pas suffisamment bien la méthode pour pouvoir... C'est vrai que sur ceux qu'on voit dans le commerce, généralement l'entaille est plus large. Oui. Et on voit bien justement l'intérieur un petit peu plus jaune que marron. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc ça, c'est notre petit dernier. Si pareil, là, il a bien gonflé. Il a gonflé initialement, puis il va retomber sans Ok. doute un petit Tu peu. rapproches le papier, c'est pas plus mal, c'est plus simple. Oui. Pas trop chaud. Ça va. Si on fait ça sans trop traîner, ça passe bien. Alors celui-ci, ce qu'on va essayer, c'est de faire une entaille un peu plus grande. On va voir si ça joue. Notre four est à température. On va pouvoir lancer la Donc cuisson. 180. 180 degrés. Chaleur prévue pour les pâtisseries. Et c'est parti. Là, il faut compter 20-25 minutes pour obtenir la cuisson complète. D'accord. Ok, ben on verra tout à l'heure ce que ça donne. Merci bien.